Dans la Sainte Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 4, nous trouvons les paroles suivantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Aujourd'hui, je réfléchissais à ce verset qui a retenu mon attention, car qui dans la vie peut dire qu'il n'a jamais pleuré? Qui n'a jamais été triste, le cœur serré et brisé, et n'a jamais versé une larme? Notre vie est entourée de tant de situations, n'est-ce pas vrai? Nous vivons de nombreux moments de bonheur, mais malheureusement nous sommes également confrontés à de nombreuses souffrances, déceptions et incompréhensions. Dans ces moments difficiles, nous ne pouvons pas toujours nous contrôler, et c'est alors que les larmes coulent sur nos visages sans que nous nous en rendions compte. Cette larme crie. Aidez-moi, je n'en peux plus. Certains pourraient penser que c'est un signe de faiblesse, mais ce n'est pas le cas. Pleurer n'est pas synonyme de faiblesse. Je dirais même que pleurer est la plus grande preuve qu'on est fort, car seules les personnes fortes ont le courage d'admettre qu'elles sont tristes. Pleurer est un aveu qu'à un moment donné, nous avons atteint nos limites et sommes devenus inertes, sans action. Beaucoup diront même qu'ils ne pleurent pas, mais le font-ils vraiment? Bien souvent, la larme ne coule pas, mais le cœur verse des larmes de sang, des larmes de l'âme. Mon cher ami, si aujourd'hui tu pleures pour une raison quelconque, fais de tes larmes une offrande agréable à Dieu, qu'elle soit externe ou interne. N'oubliez pas les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai citées au début, « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Quand je lis ces paroles de Jésus, je me demande dans quelle situation il les a dites au peuple. En fait, il était la consolation même, la manifestation de la consolation de Dieu, son Père, pour ces peuples opprimés et asservis par le système de l'époque. Aujourd'hui, ce n'est pas différent. Nous vivons dans un monde de grande froideur, d'insensibilité, de manque d'empathie, d'égoïsme, d'égocentrisme, de frustration, d'amertume, de peur, d'anxiété, d'angoisse, de cœur brisé et épuisé. Beaucoup se sentent vides. Ce sont les temps modernes, le manque de temps, la vie et la mort dans la vie insensible, la vie invisible. Nous vivons dans un monde qui nous cause beaucoup de souffrance. N'oubliez donc pas les paroles de Jésus. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, pleure chaque fois que tu as envie de pleurer. Vous n'êtes pas une machine à toujours être heureux. Soyez doux avec vous-même lorsque la douleur s'intensifie. Comprenez et acceptez vos faiblesses. Il n'y a aucune raison de vous punir. Après tout, nous sommes tous des êtres humains, loin d'atteindre la perfection. Ne supprimez pas vos sentiments, laissez les larmes couler, laissez-les couler dans vos yeux et dans votre cœur. Permettez aux paroles de Jésus de s'accomplir dans votre vie et que Dieu, notre Père, sèche ces larmes, qu'elles soient de tristesse, de douleur, d'incertitude, de doute, de déception, d'oppression, de découragement ou d'incompréhension. Quelle que soit la situation, rappelez-vous. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Laissez ces paroles de Jésus rester gravées dans votre cœur, car aujourd'hui elles peuvent s'accomplir et se réaliser dans votre vie, si vous croyez et laissez vos blessures, vos douleurs et vos angoisses entre les mains de Dieu, qui peut tout et est toujours prêt à nous aider. Que Dieu te bénisse.